Québécoises et Québécois, bonne fête! Que l'on soit né au Québec, descendant de familles enracinées ici depuis très longtemps ou nouvellement arrivées, aujourd'hui, cette fête, elle est inclusive. C'est la fête de toutes les personnes qui habitent au Québec. C'est notre fête, et comme dit la chanson, c'est notre tour de nous laisser parler d'amour. Alors merci. On est désolé pour ceux qui se sont rendus à Sainte-Trinité. La température était tellement incertaine, puis il est possible qu'à 11 heures, il y ait un peu de pluie. Donc, on a préféré jouer de prudence, ce qui explique que la célébration est ici. Alors, on est désolé. C'est mieux quand il pleut ou qu'il fait beau, mais quand c'est incertain comme ça, c'est pas évident. Alors, merci. Permettez-moi tout d'abord de souligner la présence de nos élus. Alors d'abord, M. François Bonnardel, député de Granby à l'Assemblée nationale. En ministre des Transports et ministre de la région de l'Estrie. Et aussi Mme Andréanne Larouche, députée de Shefford à la Chambre des communes. Alors merci d'être là. Par votre reconnaissance, par votre présence, vous reconnaissez l'importance de la communauté chrétienne catholique ici à Granby. Et c'est une délicatesse qui vous honore et sachez qu'elle nous touche beaucoup. Il est possible aussi, je ne sais pas si je la vois pas, mais il est possible que Mme Bourdon se joigne à nous. Est-ce qu'elle est là? Je la vois peut-être pas, mais il est possible durant la célébration qu'elle se joigne à nous. Je veux saluer aussi la présence de tous les membres de la confrérie de l'omelette géante de Granby. Et je sais qu'il y a parmi, ils sont, je ne sais pas si vous les avez remarqués, ils sont ici à l'avant. Et il y a parmi eux des personnes qui viennent de Bessières, en France, et d'Abbeville, en Louisiane. Je tiens à le préciser, il y en a qui viennent aussi de Longueuil et de Lévis. Des œufs et un grand pain, un énorme pain, ont été apportés ici et seront bénis à la fin de la célébration. Et cet après-midi, au parc Daniel Johnson, les membres de la confrérie vont cuisiner. On dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Alors, ils vont casser 6000 œufs, 500 douzaines d'œufs. Alors, c'est le cas de dire, ils auront du pain sur la planche. Alors, c'est une joie de vous accueillir. Alors, c'est la fête nationale du Québec, mais pour nous, chrétiennes et chrétiens, c'est aussi la fête de Jean le Baptiste, qui est vraiment une figure d'inspiration pour nous. Alors laissons-nous toucher, rejoindre par ce grand prophète, celui qui a ouvert la voie au Christ. Il a osé croire que le monde pouvait être différent, meilleur, et il s'est engagé pour le transformer. Sa parole a touché les cœurs parce que dans son être, dans ses choix, dans ses actions, il incarnait le changement qu'il voulait pour le monde. Le nom Jean veut dire Dieu fait grâce. Eh bien, Dieu veut faire grâce pour nous ce matin. Prenons un moment de silence pour bien nous disposer à accueillir ces grâces, à accueillir ce que Dieu veut nous apporter de bon dans cette célébration.
m'informe que notre mairesse, Madame Bourdon, se joint à nous. Alors, merci d'être là. On est très heureux de vous accueillir. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il fut connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Cette page d'Évangile nous rappelle que la fête d'aujourd'hui, ça a bien failli être la Saint-Zacharie, hein? Au lieu de dire bonne Saint-Jean, on dirait bonne Saint-Zacharie, hein? Mais une chance, Élisabeth a tenu son bout. Et elle a été appuyée par son mari devant les pressions de sa famille. Sans doute que son père, ça y aurait fait un petit velours que son fils porte son nom. Mais il a préféré être fidèle à la demande de l'ange au jour de l'Annonciation. Il s'appellera Jean. Un nom qui veut dire « Dieu fait grâce ». Dieu faisait grâce à ce couple âgé qui était considéré comme stérile. Et il faisait grâce, plus que ça, à nous tous qui sommes là, des siècles plus tard. Jean-Baptiste, quel grand personnage! Jésus a dit de lui qu'il était le plus grand des enfants nés d'une femme, en ajoutant toutefois que le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Et pour apprécier le personnage et son apport, il convient brièvement de nous rappeler qui il était.
et de nous rappeler ce qu'était la société à son époque. Israël avait été conquise par les Romains, les armées de l'empereur, comme à peu près toutes les contrées de cette région. L'Empire romain avait un immense territoire. C'est évidemment un régime de dictature. C'est une société très hiérarchisée. Les classes sociales sont bien marquées et très étanches. C'est difficile d'espérer d'améliorer son sort. Au sommet de la pyramide, il y avait bien évidemment l'empereur et la famille impériale. Puis venait l'aristocratie, les nobles, qui composaient 3 ordres, les sénateurs, les chevaliers, les décurions, qui représentaient un peu moins de 1% de la population, mais qui se partageaient le gros de la richesse foncière, matérielle, monétaire. Puis venaient les soldats qui, par leur solde, avaient un bon salaire, les marchands, les bourgeois qui formaient la classe moyenne, mais plus pauvres que riches. Venaient les ouvriers, c'était vraiment, on pourrait dire, des journaliers qui n'avaient pas de sécurité d'emploi. Chaque jour, ils devaient être embauchés. C'est comme on le voit dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. Alors imaginez l'incertitude financière que ça apporte quand à chaque matin on ne sait pas si on va trouver du travail. Et c'était probablement pas le phénomène de la pénurie d'emploi qu'on vit ici au Québec actuellement. Hein. Vous savez que la devise du Québec va peut-être changer, ça va devenir « Québec, on embauche hein? ». C'était probablement pas comme ça à l'époque. Puis venaient au bas de l'échelle les esclaves. Donc une société marquée par de profondes inégalités sociales. T'es mieux de naître dans une bonne famille, sinon t'as pas grand chance. Un monde marqué par de grandes injustices, par le mensonge, les luttes de pouvoir, les intrigues, la violence et bien des guerres. C'est dans ce monde-là qu'apparaît Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, inspiré par Dieu, il est convaincu que le monde peut être différent. Il peut être meilleur. Et il veut s'engager, ce monde-là, à le changer. Il est convaincu que Dieu veut mieux que ça pour tous les humains qui sont ses enfants. Et Jean-Baptiste est persuadé que les changements ne vont pas venir du haut de la pyramide, mais bien plutôt du bas, du peuple. En voilà pourquoi il ose dire aux gens, le monde, il va changer si nous, ensemble, on s'efforce de faire tomber ces inégalités. Si on travaille pour plus de justice dans notre monde de fonctionnement. Le monde, il va changer si on est plus vrai les uns envers les autres. Le monde, il va changer si on se donne la main, qu'on est solidaire, qu'on partage, qu'on s'entraide. Le monde, il va changer si chacune et chacun de nous, nous nous efforçons d'abord de changer notre cœur. Voilà pourquoi il appelait du désert, d'une voix forte, parfois d'un cri. Il appelait les gens à la conversion du cœur, à un baptême, c'est-à-dire à plonger dans cette aventure d'un monde meilleur. Jean-Baptiste osait croire que le monde peut être différent. 2000 ans plus tard, nous sommes là, ici, ce matin, à fêter ce que nous sommes comme nation, ce que nous sommes comme peuple. Et je pense qu'on peut reconnaître avec fierté tout le chemin qui a été parcouru depuis 2000 ans, depuis ce grand rêve qu'exprimait le Baptiste. On a fait du chemin. Ici au Québec, on a la chance de vivre dans une démocratie, la chance d'élire nos dirigeants. Il y a bien des gens dans notre monde qui nous envient pour ça.
On a fait des pas pour essayer de faire tomber les inégalités. En commençant par les inégalités hommes-femmes. C'est pas parfait, mais on a fait des pas et petit à petit, on a fait éclater des plafonds de verre. L'automne dernier, ici à Granby, comme dans plusieurs municipalités du Québec, la majorité des gens s'est exprimée et a choisi d'élire une femme à la mairie. C'est la première fois, c'est pas banal quand même. Hein? On fait des pas. On a voulu, il y a longtemps au Québec, se donner un projet de société. Un projet très noble de partage. On a voulu mettre en commun nos ressources pour garantir l'universalité des soins de santé et de l'éducation. On ne voulait pas que ce soit juste les riches qui puissent accéder à ça. C'est grand. On a voulu se donner des programmes sociaux pour aider les personnes les plus vulnérables, les personnes qui ont moins de chance dans la vie. Ça montre à quel point on avait un souci d'égalité. Et de multiples fondations ont été créées depuis pour permettre à tous d'améliorer leur sort et d'avoir une certaine qualité de vie. C'est beau. Ça montre qu'on est un peuple qui a du cœur et on peut en être fier. On pourrait allonger la liste, mais depuis Jean-Baptiste, on a fait du chemin. On a cheminé. Et sans doute qu'à certains égards, on a même dépassé les attentes, les espérances que portait Jean-Baptiste. Et c'est clair que le Christ est venu inviter à un chemin d'humanisation. Et chaque fois qu'on s'est approché de cet évangile, on s'est efforcé ensemble de se tendre la main et de grandir. L'Église au Québec a fait des erreurs dans le passé. Il faut le reconnaître, le regretter pour ne pas les répéter. Mais il faut reconnaître aussi qu'elle a fait des bons coups. Pendant des années, elle a pris en charge l'éducation, les soins de santé, tout le domaine caritatif, l'organisation des loisirs même. Elle a fait du bien. Elle a essayé de bâtir un monde qui s'approchait du rêve de Jean-Baptiste, du rêve d'un monde meilleur, bref, du royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer. Et il ne faut jamais prendre tout ça pour acquis. Il ne faut jamais nous asseoir sur nos lauriers, c'est jamais acquis pour de bon. Il y a des défis, il y a des difficultés, il y a même des reculs parfois, des échecs. Je n'ai pas besoin de donner des exemples, les médias en donnent plein tous les jours. Il y en a plein. Mais ensemble, on est invités en cette fête nationale à continuer de rêver ce rêve qu'avait Jean-Baptiste. Dans la première lecture, le prophète Isaïe, au nom de Dieu, dit « Je fais de toi la lumière des nations ». Je pense que cette parole, elle est pour nous aujourd'hui. Nous sommes invités à être des sentinelles d'espérance au milieu des nations. Dans ce monde marqué encore malheureusement par la guerre, soyons une terre d'accueil, une terre où on s'efforce de vivre ensemble en harmonie dans le respect de nos différences. Dans ce monde où les droits humains sont trop souvent bafoués, demeurons soucieux de bâtir une terre de liberté, où chacun peut s'exprimer selon ce qu'il est, dans une terre où la dignité de tous est honorée. Dans ce monde où on est de plus en plus inquiet pour l'avenir de la planète, soyons créatifs et devenons des leaders par nos initiatives pour protéger ce bien précieux qui nous a été donné, la terre, notre maison commune
comme le pape François le dit si bien. Soyons lumière au milieu des nations, sentinelles d'espérance, donnons à ce monde des raisons d'espérer. Dire à tous, c'est légitime d'espérer ça. Nous aussi, on l'a espéré, puis tranquillement, on s'en approche. C'est pas parfait, mais tranquillement, on travaille pour s'en approcher. J'aime beaucoup cette chanson de Robert Lebel, qui reprend au fond le message que lançait Jean-Baptiste il y a bien longtemps. Cette chanson qui dit « Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. » Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions. Donne à ton Église qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous rasseoir juste un petit moment. Je vais inviter Diane Foran de la confrérie de l'Omelette Géante à nous présenter un peu cette confrérie et ensuite nous bénirons les œufs et le pain qui seront distribués ce soir, partagés. Bonjour. Voici l'histoire des célébrations de l'omelette.
D'après la légende, quand Napoléon et son armée traversaient le sud de la France, ont décidé de s'arrêter pour la nuit près de la ville de Bessières. Napoléon y mangeait une omelette préparée par un aubergiste. Cette omelette était tellement bonne que Napoléon ordonna aux gens de la ville de ramasser tous les œufs du village et préparer une immense omelette à son armée pour le lendemain. Cela a été le début de la tradition à Bessières. Une omelette géante est préparée à Pâques et distribuée aux gens du village et ainsi devenue le symbole de la Confédération mondiale qui est riche en amitié et en échanges culturels, tradition entre confréries. Maintenant, je vais vous nommer la confrérie mondiale de l'omelette géante comprend, selon leur entrée, de la France, la confrérie Bessières en 1973, de la Nouvelle-Calédonie, la confrérie de Dunbea en 1984, des États-Unis, la confrérie d'Abbeville, Louisiane, en 1985, de la France, la confrérie de Fréjus en 1986, du Canada, la confrérie de Granby en 1987, de la Belgique, la confrérie de Malmedy en 1995, de l'Argentine, la confrérie de Pigoué, j'ai pas la date, malheureusement. Cette année, Granby a le plaisir de recevoir la confrérie de Bessières de France et d'Abbeville, la Louisiane, USA. J'aimerais que l'on prenne un moment de silence pour souligner le départ de quelques membres de notre confrérie depuis 2019. Monsieur Réal Côté, Monsieur Philippe Paquette, Françoise Bernard, Charles Huot et Madame Louise Leduc. Merci. Et sur une note un peu plus réjouissante, bienvenue à tous pour cette grande fête du 24 juin au parc Daniel Johnson à 15h. Accompagnez-nous dans la folie des grandeurs et de l'amitié en plus. Merci. Alors, on va demander au Seigneur de bénir ces œufs et ce pain. Et là, je vais demander à mesdames et messieurs de revêtir votre beau chapeau de cuisinier quand même, hein? Alors, Madame Foran l'a souligné, la confrérie est en lien avec la fête de Pâques. Vous savez qu'à Pâques, on donne souvent des œufs en chocolat ou des poussins en chocolat. C'est pas pour rien. L'œuf est un symbole du tombeau. Tout semble mort et à un moment donné, crac, et la vie surgit. Et pour nous, c'est le symbole du Christ ressuscité. Alors, on va demander au Seigneur de bénir ses œufs. Vous savez, il y a une expression qui dit « il ne faut pas ambitionner, je suis le pain béni ». Bon, aujourd'hui, c'est permis. Et vous savez, dimanche dernier, dans l'Évangile, on disait qu'avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri une foule de 5000 personnes. Mais je réalise qu'ils n'ont jamais dit c'était quoi la grosseur du pain. Je comprends, avec un pain comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, on va demander au Seigneur de bénir ses œufs et de bénir ce pain. Que vienne, Seigneur, la grâce de ta bénédiction sur ces œufs. Qu'il soit un aliment bénéfique pour toutes les personnes qui pourront déguster cette magnifique omelette ce soir. Parce qu'ils sont un symbole de la vie qui éclate et surgit. Donne aux chrétiennes et chrétiens qui en mangeront
de te rendre grâce pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui annonce notre propre résurrection, ton désir de nous faire partager ton éternité bienheureuse. Que vienne aussi, Seigneur, la grâce de ta bénédiction sur ce pain, parce qu'il symbolise ce qui est essentiel à la vie. Donne à tous les humains d'être comblés au-delà de leur espérance ici-bas, jusqu'au jour où nous connaîtrons la vie en abondance promise par ton Fils. Oui, bénis ces œufs et ce pain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à la fin de cette célébration, je veux remercier les membres de la chorale, une chorale formée de toutes les chorales de Granby, ou presque. Sous la direction de Serge Poulain, directeur de la chorale Sainte-Trinité, accompagné au violon par Hélène Dion et à l'orgue, au piano, par Jean-Luc Hébert. Je veux saluer la présence et les remercier, la présence de mes frères prêtres, Guy Boniface, et de notre diacre Michel Sévigny. Vous savez que notre ami Guy va nous quitter pour pour poursuivre son ministère dans la région de Bedford, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Henryville, Saint-Sébastien, Iberville, donc un ensemble de 9 paroisses. Alors, dimanche prochain à 11h, on va se donner rendez-vous, celles et ceux qui le veulent, à l'église Saint-Eugène, pour une messe d'action de grâce, pour ce qu'il est, puis son ministère au milieu de nous. Puis ensuite, au sous-sol, il y aura un brunch. Alors, on avait annoncé que la date limite, c'était hier soir, mais s'il y en a qui veulent des billets, il y a Sylvie, lève ta main Sylvie, là. Sylvie qui en a, fait que vous pourrez aller la voir, puis c'est 20 piastres le billet, 2 pour 40. Hein? Et pour les enfants de 5 à 12 ans, c'est 10. Hein? Alors, vous êtes les bienvenus. Je veux remercier, parce que vous savez, il y a un gros travail. Je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué à préparer, à animer cette rencontre. Merci à vous pour votre présence. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste. Et vous savez, j'ai l'habitude de terminer avec une petite histoire. Les enfants sont en congé d'école, mais ça me fait penser à un petit gars qui dit à sa maîtresse le matin, il dit, hier, ma mère a eu un petit bébé, j'ai un petit frère. La maîtresse a dit, écoute, c'est tellement une bonne nouvelle, il faut fêter ça. Fait qu'aujourd'hui, tu as congé d'école. Fait qu'il revient chez lui, puis sa mère a dit, t'es pas supposé d'être à l'école, toi? J'ai dit à la maîtresse que j'avais un nouveau petit frère, et elle m'a donné congé. Elle a dit, tu lui as pas dit que maman a eu des jumeaux? Il dit, je garde ça pour demain. Ça va être deux. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne Saint-Jean.